Alors, salam alaikum. Alors, on est en direct sur YouTube et Zoom. Ok, Fatima. Alors, je partage. Très bien. Bon, c'est bon, j'ai partagé sur YouTube, sur la Maison du Bonheur. Donc, c'est bon. Donc, je pense qu'on peut y aller, Fatima Zahra. Oui, Oui, laquelle? Tu dis oui. Kadiri ou Bensal, comme ça on sait qui c'est. C'est vrai qu'il y en a deux besoins. Alors tu peux m'appeler FZ, comme d'habitude. Comme ça, on C'est beaucoup distingue. plus simple. Alors, on y va. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Très heureuse de vous recevoir pour notre 3e jour de la semaine des seniors qui a débuté le 1er octobre et qui sera là jusqu'au 7 octobre, Inch'Allah. Donc, je me présente avant de commencer. Nejia Qbej, je suis coach praticien senior, fondatrice de la Maison du Bonheur, qui est le premier club des seniors à Casablanca qui a vu le jour en octobre 2019. Pourquoi ce choix? Certainement pas mon cursus scolaire, ni mes expériences professionnelles, mais surtout, mon expérience de la vie. J'ai toujours été entourée de seniors et dès mon plus jeune âge. Ma grand-mère m'a élevée suite au décès de ma maman. Elle avait 88 ans à l'époque, une grande dame, modèle type d'un senior épanoui, qui, jusqu'à son dernier souffle à 109 ans, n'a cessé de transmettre, partager, aimer, et la liste est très longue. Mes oncles et mes tantes étaient aussi très proches. J'ai donc partagé beaucoup de temps avec les aînés. Beaucoup d'écoute, de tendresse, d'amour et surtout de sagesse. Ce que je peux vous dire, nos aînés sont très précieux. Honorons-les et profitons de leur présence tant qu'ils sont encore avec nous. Cette semaine leur est entièrement dédiée. Donc, Inch'Allah, rencontre tous les soirs. Bon, on a déjà 2 soirs qui se sont écoulés. On se retrouve donc à 20h30 avec de magnifiques intervenants. Pour les gens qui n'étaient pas avec nous et qui souhaitent voir les vidéos, sur ma page La Maison du Bonheur, vous allez trouver les enregistrements. Voilà. Alors, avec nous, coach Fatima Zahra Bensal, qui a gracieusement prêté sa plateforme et je la remercie pour ça. Elle va également reprendre en arabe pour que le message arrive à tous les participants. Je vais la laisser se présenter. Également, coach Qadiri Fatima Zahra, qui va faire la conférence avec moi et qui va se présenter aussi. Alors, bonsoir tout le monde. Salam alaikum jami'an. معكم فاطمة زهرة بن سال, coach en développement des affaires et de carrière. شكرا جزيلا نجية لاختياري أنني نكون معك في هذه المهمة هذه ونكون معك في هذا الحدث المخصص للناس اللي هم أصحاب سن النضج. أول كلمة كانت عند ناجية هو تعريف لها. ناجية قباج هي مؤسسة نادي الناس اللي هم من أصحاب سن النضج, أول نادي في المغرب اللي متخصص لهذه الفئة العمرية, وهي كوتش كدير المرافقة والمصاحبة للناس اللي هما في سن النضج. إذا فعلاش ناجية اختارت هذا الاختيار هذا؟ ماشي لأنها يعني
تبع القرايه ديالها او التجربه ديالها المهنيه، ولكن مبني على تجربتها في الحياه. بحكم انها توفت الام ديالها وهي رضيعه، وتربات على يد الجده ديالها اللي كان في العمر ديالها 88 سنه. تعلمت منها بزاف ديال الحوايج، تعلمت منها الحب، العطاء، بحكم انها كانت مثال للمراه المسنه اللي تعيش حياتها يعني كما يجب ومستمتعه بها. كذلك عاشت مع عمامتها وعمامها اللي كان الفارق السن ما بيناتهم كبير، وتعلمت منهم كذلك الحب، العطاء، كانوا كيسمعوا لها بزاف. لهذا فهي هذه الفئة العمرية عزاز عليها بزاف، وهي حبت أنها تخصص لهم أسبوع لتتويج هذا الأسبوع هذا فيه محاضرات كل يوم على الساعة 8:30 على منصة زوم. Oui, Najia? Donc, Fatem Zahra, toi aussi, tu te présentes FZ. Tu te présentes. Alors, merci Najia, merci Fatem Zahra. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alors, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Najia. Effectivement, quand on traite ce genre de thématique transgénérationnelle, c'est quelque chose qui nous touche personnellement. Effectivement, ce n'est pas des études qu'on fait, c'est l'expérience de la vie qui parle. J'ai effectivement fait des études de coaching professionnel en 2002, notamment pour donc améliorer ma carrière de management. Et depuis quelques années, cette thématique du transgénérationnel m'interpelle particulièrement. C'est la troisième fois qu'on présente cette thématique et je vais vous faire une confidence. À chaque fois, mais c'est incroyable, à chaque fois que je dois traiter avec Nejia qui me pousse derrière pour présenter, il se passe que je passe une semaine très compliquée. Et en fait, c'est quelque chose qui m'interpelle profondément, à tel point que tout à l'heure, j'ai appelé Najia et je lui ai dit, tu sais, laisse tomber cette thématique. Laisse tomber cette thématique. Est-ce qu'on peut fermer les micros, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut fermer les micros? Est-ce qu'on peut fermer les micros? À tel point, ça m'interpelle profondément, à tel point que j'ai dit tout à l'heure à Najia que je préférais ne pas faire la présentation. Et après, bon, j'ai pris mon courage à deux mains parce que je suis une battante, donc je me suis dit, bon, je vais la faire quand même. Et pour confidence, puisqu'on est quand même sur une thématique très particulière, je fais actuellement une thérapie en transgénérationnel, donc avec une thérapeute. Et en fait, pour comprendre les schémas familiaux desquels on a beaucoup de mal à se libérer. Donc, j'espère aujourd'hui, en fait, on va surtout partager avec vous, non pas, si vous voulez, le côté théorique, parce que c'est trop facile, tout le monde peut aller chercher, il y a des livres, il y a beaucoup de références, mais plutôt un vécu et surtout une expérience qui est en cours. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire de cette thématique et de ma présentation. Merci. À toi, Fatem Zahra. خدام مزيان ما عرفتش علاش تمشي تلعب فيه اسمع صافي ماشي تلعب. Fatem Zahra Ben Sal. Tu es là? Oui, Fatem Zahra. Non, pas toi. Ah, on l'a perdu là. Fatem Zahra? Nejia? C'est bon. Oui, je suis là. Tu peux reprendre? Tu m'entends? Oui, voilà. Ok. Alors, je pense qu'il y avait un petit problème de connexion, donc je n'ai pas tout entendu, mais en général, الموضوع اللي احنا غادي نتكلموا عليه اليوم واللي هو عنده علاقة يعني عبر الأجيال. فبالنسبة لفاطمة زهراء قادري هذا الموضوع هذا كيهمها بزاف وهي كتبحث فيه، وكل مرة كتكون عندها يعني هذا لا كونفيرونس اللي كدير هي وناجيه قبال بخصوص هذا الموضوع هذا، كتبغي انها تبحث فيه اكثر، حتى كتقول بانه لا غادي توقف حتى تزيد تفهمو، كتعاود كتشجع راسها وكتزيد تكمل البحث فيه. ف je pense que c'était ça, Nejia. Oui, c'est bon. Alors donc on va sans plus tarder commencer notre conférence. C'est quel impact le transgénérationnel a sur nos vies.
Alors, pourquoi être en contact avec nos aînés est si important? Ces personnes ont beaucoup à nous apporter sur l'histoire de notre famille, de notre pays, de notre monde, et cela va nous permettre d'avancer en comprenant d'où viennent certaines de nos difficultés. Nos aînés nous transmettent le bon et le mauvais, et nous restons enchaînés si nous ne prenons pas conscience de certaines de leurs souffrances. Nous sommes liés, ce sont nos racines. Si nous coupons les liens, jamais nos arbres ne pourront donner de bons fruits. On va rentrer dans le vif du sujet en commençant par comment se passe la transmission. Tu peux y aller, Elsie. إذن أول حاجة نجية. Vas-y, راه التليفون اللي montre les deux FZ فاطمة الزهراء, excusez-moi. اوكي اول حاجه هو علاش هذا التواصل مع اجدادنا مع ابائنا واجدادنا هو مهم. هاد الناس هادو يعني يوصلوا لنا او كيدوزوا لنا بزاف ديال الحوايج يعني اللي عندهم علاقه بالتاريخ ديال العائله ديالنا ديال البلد ديالنا ديال العالم اللي حنا كنعيشوا فيه. وهاد الحوايج هادو اللي حنا كنتعلموهم منهم هما اللي كيساعدونا اننا نتطوروا ونتخطاو المشاكل ديالنا. الاجداد ديالنا كيدوزوا لينا كيمرروا لينا كل ما هو جميل كل ما هو مزيان وحتى الحاجات اللي خايبين واللي حنايا غادي نشوفوهم من بعد. علاش؟ لانه كاين واحد الانتقال من عندهم لعندنا اللي هو اللي كيكون فوالا. اوكي نجية. C'est bon. Vas-y, Fatem Zahra. On est dragouline ou on n'est pas. Fatem Zahra, tu m'entends? Khadiri? Oui. Alors, pour commencer cette conférence avec Najia, on a décidé de parler de la mission de vie d'abord. Dieu nous interpelle, Surat al-Mu'minun, sur le sens de notre vie et par ricochet sur notre mission de vie. Et il nous dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Quelque part, à travers ces questionnements que Dieu nous interpelle, c'est un questionnement existentiel finalement. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Quel est notre rôle? Quelle est notre mission de vie? Traduction. Compoté bonne maman, si fraîche, si généreux, comté de fraises et franges à la fleur de sucre. Fatem Zahra Ben Sal. J'aime rayon frais. Je suis désolée, je vous ai perdu à cause de la connexion. Donc, j'ai pas tout entendu. Je suis vraiment désolée. Pas grave. Ok, je vais passer donc sur la question de mission de vie. En fait, on a commencé par expliquer la question de notion de vie dans l'islam et par dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellés, Surat al-Mu'minun, la sourate 23, verset 115, sur le sens de notre vie et par ricochet sur notre mission de vie. Et Surah, il dit Rahman Rahim, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Et en fait, cette question existentielle, elle nous interpelle sur pourquoi nous sommes sur Terre, quel est notre rôle et quelle est notre mission de vie. À toi l'interprétation. إذن فاطمة الزهراء قالت لنا بأنه الله سبحانه وتعالى كيقول لنا في الآية الكريمة اللي هي ذكرت لنا بأنه يعني إحنا جينا لهذه الأرض وعندنا واحد الهدف من هذه الحياة المهمة اللي On a un problème de son. Moi, je vous entends plus. Vous entendez là?
Nadia, je t'entends très bien. Je crois que c'est Fatem Zahra Bensal qui a un problème de connexion. Fatem Zahra, je crois que tu as un problème de connexion. Fatem Zahra Bensal. احنا ما جيناش للارض عبثا ولكن جينا وعندنا مهمه خصنا نحققوها في الارض. فوالا. De façon beaucoup plus précise, le Coran. Ok, je vais le régler dans 2 secondes. D'accord. De façon beaucoup plus précise, le Coran. C'est bon, Fatem Zahra Bensal, je peux y aller? Est-ce que je peux y aller? Elle est partie là. Je pense qu'il y a un problème avec son. On va attendre 2 minutes. Oui. Zaka, je te vois. C'est le problème du direct. Ouais, c'est ça. Désolée. Je pense que Fatem Zahra, t'entends bien, Yak. Moi, je t'entends hyper bien. Bon, vas-y, continue, on va l'attendre. Continue, c'est pas grave. Je continue? Ouais, continue. Donc, après avoir vu l'interpellation dans le cadre du Coran de notre mission de vie, le Coran, finalement, nous présente 3 missions de vie essentielles. La première, c'est la préservation de la fitra, qui est notre nature originelle. En fait, Najia, il y a un problème d'écho. Ouais, il y a un problème d'écho. Je ne sais pas si ça peut. C'est un problème dans la plateforme de Fatem Zahra. Est-ce que tu penses qu'on peut aller sur notre plateforme, Najia? Ben, attends, normalement, elle va récupérer ça. Mais certainement, elle est en train de récupérer. Elle doit avoir un petit souci. Je vais essayer de la joindre. Ok. Je sais pas. Je crois qu'elle a un souci. Problème de connexion, apparemment. Elle est en train de se reconnecter. Je vais te mettre sur la 4G, ça marche mieux la 4G. Mais désolée.
داخل له هاد فايدة داخل له راه مفتوح ما كلشي Et moi, c'est le problème de l'écho, sinon on aurait pu continuer. كلشي تفايت Hmm? فهمت خويا. Ouais. Peut-être que si tout le monde éteint son micro, on va y arriver peut-être. Essaye, Fatem Zahra, s'il te plaît. Non, ouvre ton micro, on ne t'entend pas. Oui, allô? Voilà, c'est Ah, tu bon. m'entendez? Continue. Ouais, continue. Donc, je disais que nous sommes interpellés donc, dans la culture musulmane à travers 3 missions de vie essentielles. La première, c'est la préservation de la fitra, qui est notre nature originelle, notre conscience vierge, qui est le patrimoine humain universel. C'est finalement l'état d'abandon à la volonté divine. C'est finalement le pacte adamique, qui est le dépôt de foi et de la conscience. Et Surat al-A'raf, Surat 7, verset 172, il est dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous nous disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. C'est notre première mission de vie, c'est de préserver cette fête-là. La deuxième mission de vie, c'est notre rôle de khalifa, de vicaire sur terre, de représentant de Dieu sur terre. Et Surat al-Baqarah, il y a dans plusieurs versets, mais c'est le verset le plus explicite, c'est la Surat 2, al-Baqarah, verset 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Et lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, un khalifa, ils dirent, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Dieu dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et c'est donc notre deuxième rôle de khalifa. Et le troisième rôle, et non le moindre, c'est le rôle de transmission. Le rôle donc de transmettre, et c'est bien sûr al-ilm al-nafi'. Et c'est exactement le thème aujourd'hui de cette conférence et de ce partage, bien sûr, qu'on va faire tous ensemble. Avant de commencer de parler de la transmission, on va juste revenir très rapidement sur l'étymologie latine du verbe transmettre. Transmettre vient de trans, qui veut dire au-delà, c'est l'idée de traverser, de passer outre. Émitaire, qui est dans le sens d'envoyer ou de sens de déposer. Et en fait, transmettre, c'est l'action d'envoyer au-delà, de faire parvenir à quelqu'un. C'est une action de parcourir et de traverser. Et c'est le sens vraiment étymologique de transmettre. Et c'est ce qu'on va, donc, à travers toute cette conférence, essayer de mettre en exergue. Merci Fatem Zahra. Donc, je vais continuer parce que Fatem Zahra vient d'arriver, donc elle traduira après moi. Alors, transmettre, nous sommes donc tous des êtres de transmission. De tout temps et bien avant l'invention de l'école, on transmettait des connaissances, des savoir-faire de génération en génération. Nous transmettons donc un savoir, une compétence, une pensée, une sagesse et beaucoup d'autres choses. Tout au long de notre vie, nous échangeons des regards, des paroles, nous tissons des liens qui, pour certains, transforment notre vie. Nous sommes des passeurs d'expériences, des bâtisseurs de ponts qui relient le passé, le présent et l'avenir. Donc, nous transmettons en permanence. Dès que nous sommes en interaction avec un autre être humain, c'est un mouvement entre celui qui donne et celui qui reçoit. Je donne ce que j'ai reçu et cette transmission s'enrichit. Transmettre, c'est d'abord assumer notre responsabilité première, comme a dit Fatem Zahra, celle d'être les khalifas de Dieu sur terre. La transmission passe par l'imitation, l'éducation, la communication, l'enseignement. Depuis l'enfance, nous apprenons par imitation.
ce sont les attitudes et les comportements que nous observons le plus souvent qui vont nous être prioritairement transmis. Avant de transmettre par la parole, on transmet par le comportement. D'ailleurs, le poète Emerson nous dit « Tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis ». Là, on voit notre responsabilité de parents. Et on a un hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. Le dirigeant est un berger, l'homme est un berger pour les gens de sa maison, la femme est une bergère pour la maison de son époux et pour ses enfants. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. » Tu nous entends, Fatem Zahra Bensal? Tu nous entends pas? Oui, Najia, je suis là. Oui. Tu as entendu? Est-ce que vous avez- Non, tu as un problème de connexion. Bon, ben, on est désolé pour la traduction. Oui. Oui, je vais faire. Oui, Anna Radine. Vas-y. Najia, qui Oui, تسمع الصوت؟ Je t'entends très bien. أوكي. إذا فبالنسبة بخصوص الانتقال، إحنا كلنا يعني كنقلوا شي حاجة للناس الآخرين عبر الزمان. قبل من المدرسة، قبل يعني دائما كيكون انتقال ديال المعرفة، انتقال ديال الحاجات اللي كنعرفوا نديروهم من جيل لجيل. كنقلوا يعني معلومات، معرفات، مهارات، أفكار، حكمة، يعني على مدى السنة، على مدى الحياة ديالنا كاملة كيكون واحد التبادل ديال يعني أقوال ما بيناتنا. فحنا كنربطوا، يعني كيكون واحد الربط من خلال هذا الشيء اللي حنايا كنقلوه من او اللي كينتقل من جيل لجيل. وبعض الناس هذا الشيء كيغير لهم حياتهم. اوكي، فاحنا كلنا في هذه الحياه كلنا كندوزو من تجارب، يعني كندوزو من مشاكل، كيكون عندنا واحد الربط ما بين الماضي وما بين الحاضر وما بين المستقبل ديالنا. دائما وابدا كنبقاو كنمرروا وكنقلوا الحاجات يعني عبر الزمن. وبحكم اننا دائما الانسان البشري دائما هو في حركه وفي علاقه مع الناس الاخرين، فدائما كيكون الاستقبال، دائما كنستقبلوا من الناس الثانيه، يعني كيكون هذاك الانتقال ديال الحوايج اللي كنتعلموهم منهم. الوغ هاد لا ترانسميسيون او هاد الانتقال هذا هو اولا عباره عن يعني كيخصنا نتحملوا المسؤوليه ديالنا فيه باش اننا نكونوا يعني خليفه الله في ارضه. اوكي، خصنا نتبعوا على يعني ملي كنقلدوا شي حد على التربيه اللي كنتربوا، على التواصل اللي كنتواصلوا، على التعليم اللي كنتعلموه، هادشي كلشي خاصنا ناخذوا بعين الاعتبار انه نكونوا يعني فيه كنضرب برؤيه اننا خليفه الله في ارضه. من الطفوله ديالنا وحنايا كنبداو نقلدوا اللي شفناها كنقلدوها. دونك هادوك يعني الافعال ديالنا والطريقه ديالنا في التعامل كنشوفوهم او كنتعلموهم من داكشي اللي حنايا كنلاحظوه. قبل ما اننا نقلوا مثلا الاجداد ديالنا، قبل ما ينقلوا لنا الكلام، راهم اول شيء كناخذوا من عندهم التصرف، طريقه التصرف وطريقه التعامل. كاين حديث اللي حديث نبوي اللي هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا فحنايا يعني هذا الشيء كامل حنا اللي كندوزو منه، اللي كناخذوه، هذا كله خاصنا ناخذوه ونكونوا كننتبهوا على راسنا فيه باننا بالمبدا ديال اننا خليفه الله في ارضه.
الحديث يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر. Voilà. Merci Fatima Zahra. Je vais faire un petit récap de tout ce qu'on vient de dire sur quelques citations qui me paraissent très intéressantes. Il y a Christophe André, que vous devez connaître, un grand psychiatre français et qui a beaucoup démocratisé la méditation. Et il dit une phrase que je trouve absolument exceptionnelle: nous transmettons ce que nous savons, mais surtout, nous transmettons ce que nous sommes. Et Régis Debray, écrivain et philosophe français, écrit: nous transmettons pour ce que nous vivons, croyons et pensons ne meurt pas avec nous. Il y a toute une espèce d'idée de pérennité qui est présente et qui nous remet fondamentalement en question. Parce que dans le modèle éducationnel, effectivement, nous disons des choses et nous faisons des fois carrément autre chose, des fois de façon inconsciente. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant dans la partie transgénérationnelle. Ok, alors فاطمة زهرا قال لي حنا كنقلوا maintenant Un peu mieux, oui. c'est bien. Ok. C'est mieux. nous transmettons ce que nous savons. حنا كنقلوا داكشي اللي كنعرفوا. ما كيتسمعش. Non, c'est bien. نجي كيتسمع. Oui, c'est entrecoupé, mais essaye encore un peu. Alors حنا ما كنقلوش داكشي اللي كنعرفوا، ولكن كنقلوه داكشي اللي حنا فعلا عليه. يعني كيف ما قلنا قبيله انه لو كومبورتمون او التصرف وداكشي اللي حنايا كنتعلموه كيتنقل لنا عبر الاجيال. دونك ما كنقلوش فقط داكشي اللي كنعيشوه، ولكن حنا داكشي اللي كنعيشوه ما كيموتش، يعني كيبقى كيتنقل من جيل لجيل. Merci. Ce qui est intéressant quand on aborde la question du transgénérationnel, dans tous les actes que nous mettons en place, nous avons l'impression que nous sommes en conscience. C'est-à-dire, si on parle au commun des mortels, tout le monde va vous dire, bah oui, mais j'ai fait telle action parce que oui, c'est un agissement qui est rationnel, c'est une réflexion consciente. Or, toutes les études qui ont été faites ces dernières années ont démontré deux choses. D'abord, que 80 à 90% de nos actions sont complètement inconscientes. C'est comme un iceberg, où il y a la pointe de l'iceberg, et finalement, la pointe de l'iceberg, c'est finalement tout ce qui est factuel, visible, c'est nos agissements rationnels, c'est toutes nos réflexions, notre mental. Et 80 à 90%, finalement, c'est inconscient. C'est toutes nos sensations, nos expériences, nos valeurs, nos traumatismes, nos croyances positives, limitantes, nos préjugés, tous nos moteurs, notre instinct, notre génétique, nos automatismes qui sont là. Et finalement, ce qui dirige finalement notre vie, c'est notre inconscient. Mais comme c'est inconscient, on ne s'en rend même pas compte. Et la difficulté qu'on a avec le transgénérationnel, c'est que nous héritons finalement d'un bagage inconscient qui est lié aux émotions refoulées par nos ancêtres. Tu peux y aller, Fatima Zahra. Oui. إذا فبالنسبة يعني التصرفات ديالنا اللي حنايا كنديروها هما كلهم انعكاس يعني على شنو حنايا كناخذوا من الاجيال السابقه. الدراسات بينات بانه
80 حتى ل 90% من الحاجات اللي حنا كنديروها من التصرفات ديالنا هي يعني كنديروها باللاوعي. بحال الا قلتي واحد الجبل ديال الثلج اللي هو داخل اللي كيكون يعني الايسبرغ اللي كيكون في الماء، الفوق ديالو هو فيه الحاجات اللي حنا كنكونوا واعيين عليها، اما التحت ديالو كامل اللي هو مغروس لداخل في الماء هو عباره عن ما هو لا واعي، بحال مثلا الاحاسيس، بحال مثلا التجارب، القيم، الحاجات اللي حنا الموروث اللي حنا كنورثوه، هذا كله كناخذوه من عند يعني الجدود ديالنا. فهادشي كلشي كيتورث لينا وحنا كناخذوه بطريقه غير واعيه، يعني باللاوعي ديالنا. فكل ما هو هادشي اللي لا واعي حنايا كنورثوه من عند يعني الاجداد السابقه ديالنا. فوالا. Alors, le transgénérationnel, finalement, c'est l'ensemble des mémoires. C'est les mémoires, ce sont les émotions, les comportements qu'une personne porte et qui lui ont été transmises par son arbre généalogique. Et en fait, l'image qui va très vite vous parler et que vous allez comprendre, c'est avec les poupées russes qui s'emboîtent. Avec la grande poupée, dans la moyenne, la petite, la plus petite, jusqu'à la petite. Et tout ça, ça montre finalement qu'il y a une transmission, puisqu'on voit que c'est la même poupée, mais qui prend des petites dimensions, qui démontre que finalement, les mémoires, elles sont transmises d'une génération à une autre. Il y a deux niveaux de transmission. Il y a ce qu'on appelle une transmission intergénérationnelle, donc entre les générations qui se connaissent, عمي حبيبي جداتي اللي تنشوفها عاشت كيفاش كانت عايشه، donc هذه تناخذ من عندها en direct, donc ça c'est des choses vécues que j'ai vues. Et il y a toutes les mémoires inconscientes qui sont sur plusieurs générations et qui sont très lointaines et que je ne connais pas, mis à part si un jour je m'arrête et je commence à travailler sur mon arbre généalogique pour connaître les histoires. Les Amérindiens ont la philosophie de vie qui est très intéressante. Chaque action qu'ils mènent aujourd'hui, elle touche les 7 prochaines générations. Donc, c'est pour vous dire l'importance de ce qu'on fait. C'est-à-dire que chaque acte que nous mettons en place a un impact et peut avoir un impact sur les 7 générations à venir qui vont porter. Et on va les développer un peu plus quand on va parler des traumas et c'est prouvé génétiquement via l'épigénétique. À toi, Fatou Zahra Ben Saleh. Alors, بالنسبة لهاد يعني الانتقال عبر الأجيال كيكون فيه شنو حاجات اللي كينتقلوا لنا. كاين الذكريات، كاين يعني صور اللي حنايا كتنقل لنا. وعطات مثال هذوك الدمم الروسيه اللي كتكون وحده في وسط وحده، فنقدروا نتخيلوا بانه كيف كيدوز من واحد لواحد 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 حتى للصغير. وهذا الانتقال هذا كاين فيه جوج ديال الانواع. كاين انتقال اللي كيكون من الناس اللي هما قرابين ليك، من العائله ديالك، من خوالك، عمامك، الناس اللي قراب ليك وعشتي معاهم تجربه. وكاين من عند الناس اللي هما بعاد عليك، يعني تنطلعوا الاجيال اللي بعاد شويش على جدادنا، يعني جدادنا واللي كناخذ منهم حتى هما او كيدوزوا لينا شي حوايج منهم. ويعني قال لك الدراسات كتقول بانه اي حاجه انت كديرها دابا كيكون عندها واحد التاثير على 7 ديال الاجيال اللي جايين من بعد. وغادي نشوفوا اكثر تفاصيل في يعني Donc, merci Fatem Zahra. Donc, je continue. Alors, j'explique. Comme vous l'avez compris, nous transmettons notre être sans nous en rendre compte. Donc, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et ainsi de suite nous ont transmis une partie de leur mémoire, les bonnes, mais aussi les mauvaises. Et bien entendu, tous les secrets étouffés qui ne sont rien d'autre qu'une bombe à retardement. Tous les chocs vécus et gravés dans leur mémoire
ceux qui n'ont pas oublié, les deuils non faits, les injustices, les trahisons non pardonnées. Tout ça peut être pour nous lourd à porter. Par exemple, comme les enfants qui sont morts, les enfants illégitimes, les suicides, les maladies, les pertes d'argent, tout ça. Donc, s'ils n'ont pas fait le deuil, s'ils ne se sont pas réconciliés avec tout ça, ils nous le transmettent. Alors, il est très difficile de couper ces liens. Les liens de la famille sont sacrés, et ça, on le sait même dans notre religion. Maintenir les liens de parenté entre les membres d'une même famille est une chose très, très importante. Allah, le Tout-Puissant, donne une telle importance au maintien de ces relations. Et le messager d'Allah nous a dit « N'entrera pas au paradis celui qui rompt un lien de parenté. » Vas-y, Fatem Zahra. بالنسبه الحاجات اللي حنايا كيتنقلوا لنا كيف ما قلنا عندنا ذكريات، وهذه الذكريات يقدروا يكونوا الحاجات المزيانين كيف ما يقدروا يكونوا الحاجات الخايبين. ملي كنهضروا على الحاجات الخايبين يعني يقدر يكون مثلا واحد الصدمه، واحد هذا خيانه، او مثلا ظلم. فهادشي كلشي كيقدر يمر من يمر لنا من او عبر الاجيال. او مثلا يعني ملي كتشوف شي انتحار او لا كتشوف مثلا شي حاجه اللي هي يعني فيها مشكله، الا وكيكون عندها واحد الربط مع الجيل السابق، كتكون خديتها من الجيل السابق. صعيب بزاف انك تقطع يعني الرحم ديالك، لانه يعني في الدين ديالنا يعني محرم أنه تقطع الرحم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. Merci Fatem. Alors là, on va parler des mémoires, on va parler du fonctionnement de notre cerveau. Donc le cerveau, il est là pour nous préserver. Il a pour mission de nous protéger et protéger le clan. Notre cerveau est le siège de nos émotions, de nos réflexions, de notre identité. Par contre, il ne fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur. Ce qui s'est passé il y a 100 ans est toujours présent dans nos vies si ça n'a pas été réglé. Le cerveau ne fait pas aussi la différence entre le réel, l'imaginaire, le virtuel ou le légendaire. Le cerveau n'enregistre pas ou moins bien ce qui n'est pas manuscrit, d'où l'importance de dessiner son arbre généalogique à la main et non sur ordinateur. Et d'ailleurs, l'arbre généalogique, c'est très important de le faire. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à se poser des questions et on va aussi poser des questions à nos aînés et on va un peu éclaircir. On va même commencer à comprendre pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on réagit comme ça. Donc, ça va vraiment nous clarifier beaucoup de choses. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand on ne sait plus où on va, allons voir d'où on vient. » Parce que des fois, on est perdu, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans nos vies, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à avancer. Donc, en fait, il faut bien aller regarder de ce côté-là. Parce que certainement, on va trouver des choses, on va même être très étonné. Le cerveau, il comprend aussi à merveille le langage des oiseaux. Le langage des oiseaux, en fait, c'est le sens caché des mots. Par exemple, quand on dit la magie, c'est l'âme qui agit. Quand on dit la maladie, c'est le mal a dit. Vas-y, tu peux y aller, Fatem Zahra. Alors, بالنسبه كيفاش الوظيفه ديال الدماغ ديالنا كيفاش كيخدم، فهو عباره عن انعكاسات. هو ما كيفرقش ما بين الماضي وما بين يعني الحاضر، وما كيفرقش ما بين شنو هو اللي يعني تنتخيله ولا شنو هو اللي حقيقه. فهادشي علاش مهم انه نكونوا عارفين الشجره ديالنا، لانه كتساعدنا باش اننا نفهموا يعني نقولوا الحركات ديالنا او التفاعلات ديالنا. عطاتنا مثال ناجيه ديال واحد المثال اللي كيقول لك الا ما عرفتيش فين غادي ارجع شوف منين جاي. فوالا.
Et concernant le langage des oiseaux, bon, هنايا بكلمات فرنسية يعني كتقسمها كتعطيك معنى. فبالعربية خاصنا نلقاو المرادفات اللي نقدروا بهم نوضحوا المثال باللغة العربية. Exact. Donc, je continue. Alors, on a une fidélité familiale qui est inconsciente. On a hérité de choses qui ne nous appartiennent pas. On doit donc dépasser toutes ces transmissions et aller vers notre chemin de vie à nous-mêmes. Alors, imaginez que vous avez une âme d'artiste. Vous adorez la peinture. Mais votre famille condamne l'artiste. Pourquoi? Parce que dans votre famille, il n'y a que des médecins et des ingénieurs. C'est donc interdit pour vous de passer à l'acte. Un artiste ne vaut rien. Vous allez donc être coincé et aller vers autre chose que votre être profond. On doit donc recréer sa vie à travers ses envies profondes. Vous allez me dire comment on va faire. Effectivement, ce n'est pas simple. C'est un grand travail sur soi qu'on n'a pas forcément envie de faire. Mais c'est vraiment salvateur et libérateur. Et il y a énormément de thérapeutes qui peuvent nous aider, alhamdoulilah, aujourd'hui, même dans le transgénérationnel, on a le choix. Alors, il faut aussi envoyer beaucoup d'amour à nos ancêtres. La solution, c'est vraiment l'amour, cette belle énergie de la vie. Il faut aussi qu'on pardonne. Et ça, c'est l'unique thérapie. Il faut pardonner, en fait. S'il y a des choses qui se sont passées, qui sont douloureuses, on doit pardonner pour les dépasser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui ne pardonne pas ne sera jamais pardonné. Alors, une famille, c'est comme un jardin rempli de belles fleurs. En chassant les vieilles rancunes et autres sentiments malsains, vous verrez apparaître la beauté de la famille. Pour entretenir ce jardin, essayez d'anticiper des problèmes et de les résoudre à leur source avant qu'ils ne viennent contaminer les plantes. Vas-y, Fatem Zahra. اوكي نجية قالت بانه بعض المرات كنورثوا شي حوايج اللي هما يعني ما كينتميوش لينا او ما كيخصوناش حنايا، كيخصوا حد اخر، ولكن واخا هكاك حنا كنورثوهم. عطات مثال مثلا شي واحد اللي عزيز عليه الرسم ولكن العائله ديالو ما بغاوش يكون رسام، فهو هنا ما غاديش يقدر يدير داك الحاجه اللي هو باغي يديرها. علاش؟ لانه العائله ديالو ما يخليوهش يديرها. دونك هنا غادي يحبس واحد الحاجه فيه، غادي يكبتها وغادي يلتجئ نحو شي حاجه اخرى اللي غادي يديرها، ولكن ما غاديش يلبي داكشي اللي هو فعلا باغي يديرو. قالت لنا بانه خاصنا نحبوا الناس ديالنا يعني القدام ونسامحوهم باش نقدروا نتخطاو اي مشكله يعني حنايا خديناها من عندهم بلا ما نحسوا. العائله هي جدا مهمه. العائله هي بحال واحد الحديقه اللي فيها يعني ازهار، واذا كانوا فيها يعني ازهار اللي هي ماتت خصنا نحيدوها باش يقدر تبان لنا الجماليه ديالها ويبانوا الازهار الجديده اللي كاينين فيها. Merci Fatem Zahra. Alors, on va continuer avec le couple. En fait, le couple, c'est la fusion de deux arbres. C'est deux arbres généalogiques qui se rencontrent. Et en fait, ce n'est pas un hasard le choix de notre conjoint. Et dans le verset 21, c'est Rabbi nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Alors, il a créé de vous pour vous. Imaginez, de vous pour vous. Ça veut dire que vraiment, ce couple, il est là pour résoudre beaucoup de choses. L'association de deux arbres va se faire soit en compensation, soit en effet miroir. Qui se ressemble, s'assemble. Le conjoint vient réactiver notre propre histoire familiale dans ces éléments non résolus. La relation va déclencher des troubles émotionnels qui inconsciemment vont nous amener à chercher chez l'autre des réponses à nos problématiques. Le conjoint a une souffrance commune avec nous.
la relation de couple va soit la renforcer, l'augmenter, soit la réparer, l'équilibrer. Comme quoi. Tu peux y aller, Fatem Zahra. إذا فسبحان الله بخصوص اختيار الأزواج الله سبحانه وتعالى ملي خلقنا يعني خلقنا وعطانا واختار لنا شكون يعني الزوج أو الزوجة اللي غادي يكون لنا. هذا الجمع ما بين الزوج والزوجة كيعطينا واحد يعني التفاعل اللي كيمكننا من أننا نكتشفوا ذاتنا أكثر. سبحان الله يعني في الأول في الأخير الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق لنا الزوج أو الزوجة ديالنا معروف عنده. Vas-y, Fatem Zahra, Qadir. Alors, merci Najia. Donc, Najia a défini beaucoup plus le transgénérationnel. Elle a fait un focus sur le couple. Moi, je vais aller sur les traumas parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été mises en place suite à la Deuxième Guerre mondiale, suite à l'Holocauste. Donc, il y a eu beaucoup de scientifiques qui ont travaillé finalement sur les générations qui sont descendants des survivants de l'Holocauste et qui avaient des comportements donc très particuliers, de cauchemars, de problèmes affectifs, de comportements, et en fait qui ont mis en évidence que le trauma finalement original de leurs aïeux était toujours là présent de manière significative chez les petits-enfants. Et en fait, ce trauma transgénérationnel, ça ne veut pas dire que tous les petits-enfants vont être dans les traumas, mais qu'il y a une très forte probabilité que les petits-enfants de ces survivants souffrent de dépression, d'anxiété, de troubles, de sommeil, de problèmes émotionnels, d'hyperactivité, etc. Il y a de grands chercheurs, dont Peter Lowenberg, qui est un psychohistorien, professeur à l'Université de Californie, qui est l'un des plus grands experts en études des traumas transgénérationnels, qui a expliqué qu'en fait, que les douleurs et les faits traumatiques non affrontés impactent systématiquement les générations suivantes. Il explique de différentes manières. La première, c'est les niveaux élevés de cortisol dans le sang au cours de la grossesse, qui va affecter considérablement le développement du fœtus. Et là, ça démontre l'importance finalement, quand une femme tombe enceinte, de toute la transmission qui se fait effectivement via la grossesse, tout ce qui peut être transmis, à la fois comme oxygène, comme sang, mais également comme émotion. Et finalement, une douleur, il a expliqué de façon très claire qu'une douleur non affrontée, finalement, va créer une espèce de court-circuit neuronal, donc chez les descendants, et en fait, ça témoigne d'une espèce de solidarité collective et inconsciente. C'est ce qu'on appelle en fait la loyauté familiale, c'est-à-dire c'est complètement inconscient. On revient au fait que 80 à 90% de nos actions sont inconscientes et de par ricochet, qu'on va reproduire des modèles, même si on estime qu'ils ne sont pas bons, et ça, je pense que la plupart d'entre nous peuvent en témoigner, et parce qu'il y a une espèce de loyauté familiale qui est là. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que nos ancêtres ont vécu comme traumatisme dans leur vie et qui n'ont pas pu gérer est transmis soit énergétiquement, soit de façon beaucoup plus qu'on appelle l'épigénétique, et ce qui va faire que les générations vont être porteuses de ces mémoires, de ces énergies, de façon complètement inconsciente, dans leur manière de penser, dans leur manière de vivre. C'est très déstabilisant, c'est aussi des fois très compliqué parce que quand on parle de loyauté, que ce soit au niveau des parents, de la descendance, donc c'est comme un arbre avec ses racines, hein, on a des racines, ces racines nous nourrissent effectivement, mais elles peuvent nous nourrir de façon très profitable, comme elles peuvent nous polluer sur certains points, d'où la nécessité de prendre conscience finalement de tout ce qui ne va pas et de soigner. Donc, la prise de conscience, elle est importante. Ça, on en est conscient. Il y a beaucoup de thérapies transgénérationnelles qui travaillent sur l'arbre généalogique, sur tous les traumas qui ont eu lieu, les décès. Donc, il y a des experts là-dedans qui ont fait beaucoup d'études. Mais en fait, la prise de conscience, elle n'est pas suffisante parce qu'en fait, on n'informe qu'une partie du cerveau qui est
le néocortex. Les autres parties du cerveau qui sont le cerveau limbique et le cerveau reptilien, finalement, qui sont vraiment responsables des émotions et des sentiments, finalement, ils ne sont pas informés en conscience. C'est pour ça que pour pouvoir dépasser finalement ces traumas, il faut vraiment un travail d'abord de fond et il faut vraiment passer à un état de conscience modifié. Et pour ça, et Najia a dit quelque chose de très important, il y a l'énergie de l'amour, c'est-à-dire que oui, il faut, on passe tous par des moments où on a effectivement de colère par rapport à ce qu'on a vécu, nos blessures d'enfance, ce qu'on a vécu. Mais de toute façon, cet état de colère doit se transformer en amour pour pouvoir se libérer et surtout pour finalement atteindre un niveau de conscience où nous sommes responsables de notre vie, nous en sommes uniquement responsables et nous sommes responsables finalement de libérer ces traumas. Donc, il est très important bien sûr de nettoyer ces loyautés familiales toxiques. Il faut garder bien sûr le bon parce qu'on a énormément de valeurs. Alhamdoulilah, je parle des sociétés arabo-musulmanes. Il y a eu des transmissions exceptionnelles, malheureusement qui sont en train de se dissiper petit à petit. Mais nos grands-parents, nos parents nous ont transmis des trésors de sagesse. ما كان غير في الحكمة à chaque fois ils parlaient d'abord بالمثول وداك المثول ils ont quand même une dimension extraordinaire. Et il faut couper finalement ces liens toxiques qui nous lient à nos arbres généalogiques, tout en conservant bien sûr les liens d'amour, parce que c'est ce qui va nous permettre d'aller vers un état de conscience modifié. Fatem Zahra Bensal, je te laisse la parole. Alors, بالنسبة للحاجات اللي حنايا كناخذوهم من عند الاجداد ديالنا، كاين بزاف يعني الا كانوا هما عاشوا مشاكل كيقدروا هاد المشاكل هادو يدوزوا لينا يمروا لينا حتى حنايا. داكشي باش كتلقى مثلا ولادهم او حفادهم كتلقاهم كيعانيوا من اضطرابات نفسيه، كيعانيوا من القلق، عندهم مشاكل مثلا في النوم، حتى من الآلام. إذا كانوا عاشوا شي آلام وما عالجوهاش يقدروا يمرروها للجيل اللي جاي من بعد. سبحان الله، حتى من الآلام اللي كتعيشها الأم خلال الولادة كتقدر تمررهم للجنين ديالها. يعني ماشي فقط كتدوز له الأكسجين والدم، تدوز له حتى المشاعر اللي هي حساتهم خلال فترة الحمل ديالها تيمروا لهذا الجيل عبر واحد النظام سبحان الله العظيم ديال الخلايا اللي كيمرر كل شيء الجنين. فالناس ديالنا يعني اللي قبل منا اي حاجه عاشوها الا كانوا ما خدموش عليها في ذاك الوقت كيقدروا يمرروها لينا، سواء ذكريات سواء طاقات، يعني هم عاشوها طاقه سلبيه ولا كتمر لنا. داكشي يعني الفكره هي انه يقدروا يمروا لنا هاد الحوايج، يقدروا ياثروا فينا مثل ما انهم يقدروا يعني ما ياثروش. بحال واحد الشجره يقدر يكون الجذور ديالها يعني مقيوسين، ولكن واخا ديك الشجره تطلع، كيف انه يقدر هذيك الشجره تمرض كلها وما تطلعش، يعني ما تنورش ما تطلعش. اوكي، لهذا فحنايا كيخصنا واحد يعني لا كونسيونس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيخصنا نوعاو واحد الوعي بهاد الشجره ديالنا، شنو كاين فيها، شنو كان فيها من قبل، باش نقدروا نتعرفوا على الجذور ديالها. ولكن هذا التعرف هذا على الشجره ماشي كافي. علاش؟ لانه كاينين شي حوايج اللي الدماغ ديالنا كيف ما قلنا كيوصلوا ليه باللاوعي. هاد الحوايج هادو يعني حنا كيخصنا نخدموا عليهم، بحال غادي نرجعوا داك، غادي نوصلوا للدماغ ديالنا المنطقه اللي هي كتستقبل داكشي اللي لا واعي، ونغيروا فيها داك الحاجات اللي هو خداهم من الاجيال ديالنا. اي rebloque rebug. Donc
Bon, c'est bon. FZ, tu reprends. Vas-y, continue. Ok. Donc, on a fait toutes les études scientifiques qui ont été présentées. من بين الأشياء المهمة هو الحب، هو أننا نقبل راسنا. Merci. Allô? Oui, je peux y aller. Donc, merci Fatem Zahra. Donc, on a vu rapidement qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont porté sur les traumatismes transgénérationnels. Et comme on a toujours des scientifiques dans nos groupes et qui ont besoin de preuves scientifiques, ben on va en donner quelques-unes. Alors, l'épigénétique a répondu ces dernières années à cette notion de transmission émotionnelle et des traumas. Ce qu'il faut comprendre, quand on était, il y a quelques années, on disait que finalement, voilà, ce qu'on héritait, c'était la génétique et qu'on était tel qu'on était. On disait, bah, l'ADN, j'ai une partie de mon père, une partie de ma mère, et clairement, voilà, je suis comme je suis. Et l'épigénétique, ce qu'il a démontré, c'est que finalement, on a une possibilité d'influence sur finalement l'expression de nos gènes. Alors, je m'explique. Pour que ça soit plus clair, il y a des scientifiques qui vont vite comprendre, d'autres un peu moins. Je vais faire l'analogie avec un téléphone. On a tous un téléphone et à l'intérieur de notre téléphone, il y a des programmes. On a WhatsApp, on a Instagram ou Facebook, etc. Alors, on a le choix de télécharger WhatsApp ou de télécharger Instagram, etc. Ben, c'est exactement la même chose qu'on fait. Et ce qui nous donne quand même un impact très important sur notre vie. Effectivement, notre ADN, notre génome, il est transmis, on est incapable de le changer. Par contre, l'expression de certains gènes, on a une influence dessus. Et là, ça change toute la donne. Ça change la donne parce que ça voudrait dire que finalement, on est des êtres de changement. Je te laisse, Fatem Zahra, expliquer ça et après, je vais rentrer dans les expériences scientifiques. اوكي. فبخصوص هذا الانتقال اللي كيوقع لنا، حنايا يعني كنقول بانه عندنا لادين يعني فيه جزء من الاب وجزء من الام، لكن ليبيجينيتيك يعني اللي هي عندها علاقه بكل ما هو وراثي بينت لنا بانه نقدروا حنايا ناثروا على هاد، ما غاديش نغيروا لادين، ولكن نقدروا ناثروا على المكونات اللي كاينه باش اننا نغيروا في انفسنا. وعطاتنا مثال، نتخيلوا يعني الهاتف نقل هادو اللي كاينين فيه يعني المكونات لي زابليكاسيون اللي كاينين فيه كلهم، حنا نقدروا نختاروا شنو ننزلوا فيه وشنو ما ننزلوش. فنفس الشيء بالنسبه لنا حنا فيه وشنو اللي يعني ما Voilà, c'est bon. Tu peux y aller, Fatem Zahra. Très bien. Donc, pour illustrer tout ça, il y a eu beaucoup d'études scientifiques. Vous comprenez bien, avant d'arriver à cette conclusion, il y a eu énormément d'études scientifiques pour démontrer que finalement, nous sommes en partie responsables de l'expression de nos gènes. Alors, il y a eu une étude assez intéressante qui a été faite sur des souris. C'est un modèle expérimental. En fait, on a pris des souris qui sont génétiquement identiques. Ils ont le même ADN. Et on a pris une souris qu'on a gavée de sucre et de graisse et qui est bien sûr devenue obèse. Et donc, toute sa progéniture est devenue obèse de mère en fille. Et on a pris une souris qu'on a gardée dans des bonnes conditions et donc, voilà, qui était mince et toute sa progéniture est devenue mince. Très bien. Première expérience. Ce qu'on a fait, on s'est dit, on va voir l'impact finalement de cette épigénétique. On a pris un ovocyte fécondé dans une souris obèse. Donc, on a pris l'œuf d'une souris obèse. Donc, déjà, son ADN est là.
et on l'a injecté, on l'a implanté chez une souris qui est mince. Et résultat, la souris, la progéniture est mince. Ou pas là, et comment se fait-il? On a un ADN. Donc, c'est-à-dire, du moment qu'on l'a déplacé chez une souris mince, ça a donné une souris mince. Et on a pris donc un ovocyte fécondé chez une souris mince et on l'a implanté chez une souris obèse et toute la progéniture est devenue obèse. Et ce qu'on a, donc, l'ADN est identique partout. On ne peut pas modifier l'ADN. L'ADN, c'est un code. C'est comme votre téléphone. Il est là, on ne peut pas le modifier. Et donc, tout ce qui a changé, finalement, c'est la transmission épigénétique. Donc, clairement, ça nous interpelle, finalement, sur le fait qu'il y a des transformations qui se sont faites donc, une fois qu'on a implanté. Deuxième expérience chez l'humain, donc qu'on a mis en place, c'est un médicament qui a été donné dans les années 50-70 pour prévenir les fausses couches. Il s'appelle le Distilbène. Donc, c'est une étude américaine. Vous savez, les études aux États-Unis, elles portent sur plusieurs générations. Ce médicament a été donné donc à des femmes pour réduire les fausses couches. Et on a remarqué que ces femmes, finalement, les effets secondaires de ce médicament, c'est qu'il augmentait de 30% le risque de cancer du sein. Très bien. Ces femmes ont eu des enfants. Elles ont eu des filles. Ces filles, finalement, avant l'âge de 40 ans, le risque de cancer du sein a été multiplié par 2. Et dans les générations après, on a découvert des malformations. Ce qui veut dire que ce médicament pris au bout de 3 générations a toujours eu un impact. Ce qui veut dire que sans modification génétique, finalement, le même génome, il peut s'exprimer différemment selon certaines conditions. Et les conditions sont les suivantes. C'est d'abord l'alimentation, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'alimentation. Au Coran, on parle donc de l'alimentation, et quand on parle de la bonne alimentation, on parle de l'influence psycho-affective, c'est pour ça qu'on voit la période intra-utérine, quand il y a la conception de l'enfant, il est extrêmement important qu'à l'intérieur de l'utérus, que la mère soit dans des conditions très favorables, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de l'affection, que ce soit paisible. Il y a l'exercice physique, il y a la notion de stress qui peut modifier justement l'expression d'un gène ou pas. Il y a la qualité du réseau social et familial, ce qui est fondamental. Il y a également le climat. Même maintenant, les rayons ultraviolets, la pollution peut avoir un impact. Ce qui fait que nos habitudes de vie, nos modes de vie et surtout, nos manières de penser vont pouvoir avoir un impact de façon très claire sur l'expression de nos gènes. Ce qui nous amène à quelque chose de particulier. Quand on était plus jeune, je suis vers la fin quarantaine, c'était l'école de Descartes, où Descartes nous disait « je pense, donc je suis ». Je peux vous dire qu'actuellement, toutes les études nous montrent, scientifiques, que nous sommes ce que nous pensons. Et clairement, nous sommes responsables de l'expression de nos gènes. Nos gènes, nous les héritons. La ghalib, nous ne choisissons pas nos parents, ils nous donnent un bagage génétique. Par contre, nous sommes responsables de l'expression de ces gènes. Est-ce qu'on va exprimer les bons gènes ou est-ce qu'on va rester dans un état, finalement, où on va de malbouffe, de maladies psychologiques, psychosomatiques, etc. Et tout ça a une influence extrêmement importante et démontre clairement l'impact de ce transgénérationnel qu'on reçoit. Qu'est-ce qu'on doit en faire? D'où la nécessité, bien sûr, de nettoyer, de garder ce qui est bon. Bien sûr, on garde toujours ce qui est bon et bien sûr de nettoyer ce qui est mauvais. Parce que finalement, si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? On va le retransmettre finalement aux générations qui viennent. Et comme disent les Amérindiens, chaque action qu'on porte aujourd'hui aura un impact sur les 7 premières générations. Très facile à faire, à dire, très compliqué à faire. Allah subhanahu wa ta'ala تقولنا في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. C'est jihad nafs, c'est le plus grand jihad.
c'est la plus grande difficulté qu'on a, je pense, en tant qu'humain. Et si j'ai eu un prof aveugle qui était directeur des systèmes d'information de Air France. Il n'y a pas un avion qui montait d'Air France sans lui, alors qu'il était aveugle. Et un jour, il m'a dit, lors d'un cours que j'ai eu, il nous a interpellés en nous disant, qu'est-ce qui rassemble l'humanité? Donc, on a parlé de beaucoup de choses, et il a dit une chose qui m'a beaucoup touchée, et je veux la partager avec vous. Il a dit, c'est la souffrance qu'on vit qui rassemble toute l'humanité. Et je pense que c'est une réalité que nous partageons. Ceci étant dit, nous avons le choix, nous avons la possibilité et nous avons la clairvoyance et nous avons notre religion qui peut nous permettre d'avancer dans la vie. Bien sûr, chacun à son rythme. Fatem Zahra Ben Saleh, je suis désolée, j'étais un peu longue. اوكي اذا فباش نبينوا هذا الانتقال هذا وتاثير على التعبير ديال هذه الجينات ديالنا وهذا الموروث اللي حنا كنورثوه. فعطاتنا مثال التجربه، كانوا خداو فئران، فخداو واحد الفاره اللي عطاوها يعني في الاكل ديالها سكريات ودهون حتى ولات يعني الجسم ديالها ولا سمين. ومن بعد اخذوا وحده اخرى اللي خلاوها عاديه، هذيك اللي هي يعني تزادت في الوزن، خداو البيضه ديالها حطوها في هذيك اللي هي الجسم ديالها بقى عادي، والعكس خداو ديال اللي هي الجسم ديالها عادي حطوها في اللي الجسم ديالها تزاد. النتيجه كانت انه يعني الاديان هو ما تبدل، ولكن وقع تغيير في اللي ولدوه، بحيث انه اللي هي داروا ليها البيضه واخا هي غليظه ولكن داروا ليها البيضه ديال اللي هي الجسم ديالها عادي، النتيجه كانت انه اللي ولدتها كان الجسم ديالها عادي والعكس. اذا فنفس التجربه بالنسبه للبشر، كان عطاو واحد الدواء اللي كيعالجوا به المشكله ديال فوسكوش اللي ما كينجحش لهم عمليه الحمل. وكان هذا الدواء هذا عنده تاثير، بحيث انه كان الاعراض الجانبيه ديالو هو سرطان الثدي. اللي وقع هو انه الجيل الاول يعني البنات ديالهم تضاعف عندهم سرطان الثدي مرتين، الجيل الثاني الثالث وقع عندهم تشويه، ملي كيولدوا كيكون تشويه في الخلق ديالهم. فهاد الشيء علاش هما كيأكدوا على أهمية يعني الأكل يكون نظام غذائي صحيح، الصحة النفسية ديال المرأة في فترة الحمل تكون يعني مزيانة، تكون الرياضة مزيانة، الضغط ما يكونش يعني لأنه كيأثر، المجتمع أو الظروف اللي كتعيش فيها حتى هي كتأثر، المناخ حتى هو كيأثر. ولكن لقاو بانه يعني الطريقه كيفاش كتفكر، طريقه العيش ديالك، العادات ديالك، كلهم كيأثروا على الجينات ديالك، كلهم كيأثروا عليك وكيأثروا على التعبير كيفاش انت كتعبر. يعني ملي كنقول التعبير عن الجينات ديالك داكشي انت اللي كديرو، يعني الحاجات اللي انت كديرهم سواء كانت مزيانه سواء كانت خايبه. وعطاتنا يعني مقولة، هو أنه إحنا صورة لداكشي اللي حنايا كنفكروا فيه، وحنا مسؤولين على الجينات ديالنا وعلى الموروث اللي حنايا كناخذوا في الجينات ديالنا. لهذا هو جدا مهم باش أننا ننظفوا اي حاجه كنحسوا بها خاصنا ننظفوها ونخليو غير الحاجه المزيانه اللي كنورثوها، والحاجات اللي هما يعني شفناهم ماشي مزيانين نتخلاو عليهم. يعني ما كاينلاش ناخذوا معنا، داكشي علاش كنهضروا على جهاد النفس. كاينين شي حوايج اللي حنا كناخذوهم بلا ما نحسوا، ولكن كيخصنا نجاهدوا نفسنا فيهم باش اننا ما نحولوهمش ياثروا لينا على التعبير ديالنا في يعني في الحياه ديالنا، في الاحداث اللي كنعيشوها او في لي زاكسيون اللي كنقوموا بهم.
Voilà. Merci Fatem Zahra. Donc, nous arrivons à la conclusion. Alors, nous avons compris que pour vivre en harmonie avec nous-mêmes, il est très important de nettoyer son passé, de prendre conscience de ce que nous traînons de nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle nos aînés sont hyper importants pour nous. C'est notre histoire, nos racines, la base de notre vie. L'environnement dans lequel nous décidons d'évoluer est aussi très important. Faisons en sorte de le rendre agréable et riche en amour, l'énergie intense de la vie. Nous savons aujourd'hui que nous rendons un énorme service en nettoyant ce que nous portons à travers les générations et d'éviter de laisser un héritage lourd à notre descendance. C'est bien sûr le travail de toute une vie. Libérons-nous et libérons-les. Voilà, je vous remercie pour votre présence et on ouvre pour les questions. Merci. فبالنسبة اللي حنا كنورثوه من يعني الأجداد ديالنا كاين فيه اللي مزيان وكاين فيه اللي هو يعني كيحتاج تنظيف باش أننا نقدروا نعيشوا يعني حياتنا مزيان. فحنا عندنا بزاف ديال الحوايج اللي حنا كنورثوهم من الأجداد ديالنا واللي هما أشياء رائعة وأشياء غنية واللي خاصنا نخدموا بها باش حتى حنايا ندوزوها للاجيال اللي من بعد منا. اذا عندكم اي اسئله حطوهم لينا او سالوهم لينا هنايا ونجاوبوا عليهم. Alors, je pense que j'ai déjà une question. Comment nettoyer et se libérer? Bonne question. Si tu permets, je vais juste témoigner. J'ai commencé un travail transgénérationnel, donc pour un peu comprendre l'histoire familiale et voir finalement qu'il y a des schémas répétitifs. Alors, c'est un travail qui est très, très douloureux parce que, bon, d'abord, c'est un travail de recherche. C'est un travail où on interpelle voilà, le passé. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on apprend à connaître, appréhender. Et c'est un travail de longue haleine. Donc, il n'y a pas de baguette magique. Moi, j'aimerais vraiment le dire à tout le monde. Mais je pense que c'est un travail de responsabilité personnelle envers soi d'abord, parce que voilà, c'est pour pouvoir d'abord se nettoyer et envers les générations à venir. Mais il n'y a pas de baguette magique. Il y a des tabous qui doivent sauter. Il y a des histoires qu'il faut arrêter. Et je crois que c'est aussi un travail familial. Moi, j'ai la chance maintenant de travailler avec mes sœurs. Elles s'y sont mises, notamment la cadette, parce que je l'ai appelée, je l'ai interpellée en lui disant « j'ai besoin d'aide. Toute seule, ça va être un peu compliqué. » Et voilà, c'est un long parcours du combattant parce qu'on a des schémas tellement ancrés en nous. Donc l'iceberg, le fond de l'iceberg, il est là. On a des automatismes qui sont dans nos têtes. Et comme tu as dit, Neji, un truc très important, c'est que le cerveau, il n'arrive pas à faire la distinction entre le passé et le présent. Donc, on a certaines difficultés. Et c'était pour moi c'est un partage que je veux faire avec vous parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Cette thématique, elle est très, très compliquée et complexe. Et voilà, moi, dans tous les cas, c'est quelque chose qui m'interpelle particulièrement. Voilà. Merci Fatem Zahra. السؤال كان هو كيفاش نقدروا ننظفوا لانه حنايا اليوم كنهضروا على انه حنا كناخذوا شي حوايج يعني كيمروا لنا هاد الحوايج هادو بلا ما نحسوا بهم كاين حاجات اللي هما خايبين اللي حنايا كناخذوهم فالسؤال كان هو كيفاش حنا ننظفوا هادشي. الجواب ديال فاطمه زهراء قدري هو انه يعني صعيب باش اننا ننظفوا ماشي واحد الحاجه اللي هي سهله اللي كنقدروا نديروها يعني بسهوله ولكن كيخصنا نبحثوا شنو الحاجات اللي كيخصهم يتنظفوا. كاينين بزاف ديال مثلا القصص اللي حنا كنبقاو نسمعوهم في العائليه اللي كيكون عندها تاثير علينا. كاينين بزاف ديال الحاجات اللي هما يعني مرسومين لينا في الذاكره ديالنا بلا ما نحسوا فاحنا خاصنا
خصنا نخدموا على هاد الحوايج، نحاولوا نبحثوا نقلبوا، لانه ما كاينش شي عصا سحريه او شي طريقه اللي ها هي غادي تتبعها غادي تقدر تنظف بها، ولكن كيخصك تجلس مع راسك مع العائله ديالك وتحاول تبحث الحوايج اللي انت كتحسهم ربما كيألموك باش انك تغلب عليهم. Merci Fatem Zahra. Effectivement, c'est très très important aussi de faire son arbre généalogique parce que quand on fait l'arbre, on pose des questions à la famille, on pose des questions aux aînés et on commence à se rendre compte de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, les informations, ils arrivent. Et là, on commence à détecter tous les problèmes, on commence à comprendre pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on ne réagit pas comme ça, pourquoi... En fait, il y a énormément de choses qui arrivent quand on commence à travailler notre arbre. D'ailleurs, quand on va chez un thérapeute qui est spécialisé dans le transgénérationnel, la première des choses qu'on fait, c'est poser l'arbre. Parce qu'avec l'arbre, il y a beaucoup de choses qui arrivent. نجية كتقول بانه مهم باش انه تكون عندنا هذه الشجره، هذه الشجره ديال العائله ديالنا، باش انه ونجلسوا مع الناس ديالنا، يعني مع جدودنا مع الاباء ديالنا، ونحاولوا نفهموا، نطرحوا اسئله عليهم بخصوص هذه الشجره هذه، لانه ربما انت كتكون كدير شي حوايج ما عارفش المصدر ديالهم، كتكون سبحان الله واخدهم من عند الناس اللي سبقوك في هذه الشجره، وكتقدر انك تعرف على هذه المشاكل اللي عندك، وبالتالي ملي انت كتعرف عليها يعني كتقدر تحلها وكتقدر تخدم عليها. فوالا. Merci Fatem Zahra. Donc on va voir s'il y a des questions. Je ne sais pas qu'il y a des questions. Moi j'aimerais juste partager j'ai des lectures que j'ai faites là-dessus qui m'ont beaucoup interpellée, et notamment une chose que j'ai beaucoup aimée. J'ai lu dans un livre qui c'est Aïe mes aïeux. C'est une auteure qui est assez connue, c'est l'une des premières qui a écrit sur le transgénérationnel et sur finalement l'héritage, parce que l'héritage, il n'est pas uniquement financier, il est beaucoup plus... Le financier, je pense, c'est la petite partie visible, mais le plus important, c'est ce qu'on transmet comme valeur, comme histoire. Il est dit que dans tous les couples sont mixtes. Et quand j'ai lu ça, sur le premier coup, ça m'a interpellée. J'ai dit, un couple mixte, c'est deux personnes, je ne sais pas moi, de nationalités différentes, etc. Et quand j'ai bien réfléchi avec moi-même, je me suis dit, finalement, comme tu as dit, Najia, c'est deux arbres généalogiques qui s'épousent. Parce que quand tu épouses quelqu'un, tu ne l'épouses pas lui tout seul. Tu as l'impression que, bon, oui, moi, j'ai épousé mon mari. Non, non. Tu as épousé un arbre généalogique, une histoire derrière. Et c'est pour ça qu'on parle et on dit que tous les couples sont mixtes. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Et j'en parle avec quelques amis en disant, vous savez, quand on se marie, il faut voir l'histoire derrière. Parce que derrière, il y a des choses que tu vas revivre. Et il y a bien sûr l'effet miroir dont tu as parlé, Nézia. Et j'aimerais bien que tu le développes un peu plus parce que c'est très intéressant. Je pense que tout le monde comprenne cette notion de miroir. Le miroir, en fait, c'est ce qu'on ne peut pas voir nous. On le voit chez l'autre et puis ça reflète totalement. Ça reflète totalement. C'est exactement la même chose. En fait, on se voit en lui. غنبدا بالفكره ديال يعني المرآة، هو انه بالنسبه يعني الزوجين، الحاجه اللي انت ما كتشوفهاش في نفسك كتقدر الشخص الاخر يشوفها فيك، يقدر الشخص الاخر يشوفها فيك. صوتي مسموع نجية؟ Oui, très bien. بالنسبه لفاطمه زهراء تكلمت لنا على الزوجين، سبحان الله العظيم، هو عباره عن جوج ديال الشجرات اللي بجوجهم يعني كيتجمعوا. هاد الشجره هذه عندها تاريخ، يعني عندها واحد الماضي اللي جايبه معاها. الشجره الاخرى حتى هي نفس الشيء، فبجوجهم كيتجمعوا وكيعطيو عاوتاني واحد
واحد الشجره اخرى اللي هي جايبه من الطرفين. Voilà. Tout à fait. Alors là, il y a un petit témoignage qui est très intéressant. Alors, c'est de chez Zineba Bishra. En ce moment qu'on suit ce live, la maman de la mère de mon époux a téléphoné pour avoir de nos nouvelles et a passé à mon époux une dame âgée de 105 ans, amie de sa grand-mère maternelle, et qui lui a dit « Pense à nous et viens nous rendre visite ». Alors, juste, je vais revenir sur une chose. Quand on commence à travailler l'arbre généalogique, croyez-moi, tout le monde dans la famille se met à travailler. Je ne sais pas si c'est le hasard, je ne sais pas ce qui se passe réellement, mais je peux vous assurer que vraiment, on est liés les uns les autres et que tout le monde commence à travailler. C'est-à-dire là, Zineba, tu es là ce soir, crois-moi, tu as transmis quelque chose. Quelque chose est passé. Vraiment, d'inconscient à inconscient, quelque chose est passé. C'est pour ça que je vous ai dit, l'arbre généalogique, c'est vraiment magique, tout simplement magique. بالنسبه لنجيه قالت لنا من بعد ما قرات يعني التعليق ديال زينبه بشرى اللي قالت فيه بانه في هذا الوقت هذا اللي هي معانا اتصلت بها واحد السيده وعطاتها تكلم مع واحد السيده اللي هي في العمر ديالها 105 ما شاء الله، واللي قالت لها فكروا فينا. فنجيه قالت لها خاصك تعرف بانه ملي كتبدا تخدم على هاد الشجره هذه سبحان الله كيولي كل شيء بحال الا كل شيء العائله كتولي خدامه على نفس الموضوع، يعني بلا وعي وبلا شعوري كل شيء كيولي شي حاجه اللي كتمر منك للناس الاخرين. كيفاش وعلاش يعني ما مفهومش، ربما نقدروا نفهموها من بعد الله اعلم، ولكن يعني هذا هو السحر ديال هذا الموضوع هذا. Négia, il y a une question. À qui s'adresser pour faire ce travail du transgénérationnel? Ben, les thérapeutes qui font ça, qui font du transgénérationnel, tout simplement. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que quand on commence à travailler, mais vraiment, Zema, sincèrement, je ne sais pas si c'est par magie ou je ne sais pas. En fait, ce que je comprends, moi, c'est que les mémoires, ils sont toujours là, ils sont avec nous. Donc, ils nous appellent à travailler. Moi, je sais, même si la personne est décédée, mais si elle est partie avec quelque chose dans son cœur, elle va nous appeler et on va le travailler. Ça, c'est clair, c'est net. Vous pouvez dire que je suis starbée, tout ce que vous voulez. C'est les mémoires nous appellent. Les mémoires sont là pour nous appeler. C'est-à-dire, si la personne est partie, elle est décédée et qu'elle a emmené avec elle quelque chose qui lui a fait mal, une souffrance ou quoi que ce soit, eh ben, on va le ressentir. Et si on ne l'a pas débloqué, eh ben, on va le repasser à nos enfants et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et bon, c'est un travail qui est très difficile, comme elle a dit Fatem Sarah, c'est douloureux. Moi-même, j'ai fait une formation, j'ai eu beaucoup de douleurs et je continue encore, je continue parce que c'est tellement passionnant, mais c'est très, très libérateur, c'est ça. C'est que franchement, on libère. Et quand on libère, mais ça se voit chez nous, ça se voit chez nos proches. Et c'est ça qui est extraordinaire. اوكي. بالنسبه للناجيه كتقول بانه يعني هاد الشيء هذا هو صعيب شويه باش انه يتفهم، ولكن كتقول بانه فعلا هاد الشيء كيدوز، يعني كاينين شي حوايج اللي كيدوزوا ما عرفناش كيفاش. كتقول ناجيه حتى بعض المرات الا توفى شي حد ودا معاه شي حزن ولا شي حاجه كدوز هذيك الحاجه للناس ديالو او العائله ديالو، الا ما خدموش عليها كيبقى هذاك الحزن. يعني العمل على هذا الشيء هذا هو جدا صعب، لكن كاين الناس اصحاب اختصاص اللي كيقدر يعني تمشي عندهم واللي يخدموا معاك على هذا الشيء. Voilà. En fait, ce qui est extraordinaire quand on fait son arbre généalogique, et en fait, ce n'est pas uniquement mettre les noms, hein, ce n'est pas uniquement mettre les prénoms, les noms. En fait, c'est tout un travail vraiment de fou. Hein. C'est quand même, il y a une expertise derrière parce qu'il y a des dates, il y a des événements. Et on va se rendre compte, à un moment, quand on construit son arbre, on va se rendre compte qu'il y a des schémas qui sont répétitifs.
Et c'est incroyable. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que les 80-90% d'inconscients, ils sont mis en marche, qu'on est sur un mode automatique. C'est-à-dire dans notre cerveau, tous les êtres humains sont faits comme ça. On est sur un mode automatique. Et il y a même des situations qu'on ne penserait jamais faire. Et la vie va nous amener, enfin la vie, c'est-à-dire que inconsciemment, notre loyauté va nous amener vers des choses, alors que c'est des choses qu'on détestait faire. Et en tant que femme, j'aimerais revenir à quelque chose quand même qui est important, qui m'interpelle, parce qu'on est femmes, en majorité ici, femmes, arabes ou berbères, musulmanes. D'abord, on est filles, après on est sœurs, on est femmes, on a un poids énorme dans notre vie. Et il y a beaucoup de choses qui nous freinent. On ne sait pas pourquoi. Parce que inconsciemment, on porte des choses et on se met notre propre frein. Et c'est pour ça que des fois, aussi, il y a beaucoup de coachs de très haut niveau qui vont se dire que notre propre limite, c'est nous qui nous les mettons. Mais ce n'est pas nos propres limites, c'est des fois c'est les limites de nos générations, surtout en tant que femmes. Dans les lignes de femmes, si on commence à travailler, on va se voir qu'il y a eu énormément de souffrances que les femmes ont subies et que nous, inconsciemment, même si on a fait des études supérieures, même si on a vécu à l'étranger, on continue à se limiter. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Alors, بالنسبة لهذا الموضوع هذا يعني كيف ما قالت فاطمه الزهراء قديري هو يعني صعيب اننا نفهمه ولكن كاينين شي حوايج اللي حنايا كتلقاهم كيتعاودوا يعني كيتعاودوا وإلا حطينا الشجره ماشي فقط نحطوا اسماء لا نحطوا الشجره ديالنا نحطوا التواريخ نحطوا الاحداث اللي وقعوا لهاد الناس هادو غادي نقدروا نلقاو بانه كاينين شي حوايج تيتعاودوا يعني انت ما كتفهمش مثلا انت بعض المرات كتكون شي حاجه انت ما باغيش ديرها وكاين الحاجه وتلقى راسك فيها وانت ما عارفش كيفاش كتلقى بانها بحال واحد السلسله كتعاود في هاد الاجيال هذه كتعاود قال اخت زوجه يعني حنايا عندنا بزاف ديال الحاجات اللي حنا هازينهم وبعض المرات حنا كنلقاو راسنا بانه كنديروا واحد يعني كنوقفوا راسنا براسنا كاين بعض ومعظم الناس كيقول لك انا اللي كنوقف راسي انا اللي كندير حاجات اللي كيوقفوني لكن بعض المرات كيكونوا هاد الحاجات حنا ما واعيينش عليهم جايين لنا من الموروث اللي حنا ورثناه من داك الشجره ديالنا واللي حنايا ما واعيينش به فداك الشيء علاش كيبقى دائما كيوقف فوالا. Merci Fatem Zahra. Alors, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que quand on ne débloque pas, sur plusieurs générations peuvent arriver des maladies et des maladies très graves. Franchement, donc moi je dis, si on peut libérer avant de partir, sincèrement, c'est un message que j'aimerais transmettre ce soir. Si on peut libérer le maximum et surtout ne pas garder de secret. S'il y a quelque chose qu'on a dans le cœur, il faut le dire, il faut le transmettre, il faut en parler. Parce que sinon, c'est les générations qui viennent, les pauvres, elles subissent, elles souffrent. C'est vraiment malheureux parce qu'on voit des grandes souffrances et on ne comprend pas. Mais le résultat, c'est ça. C'est que nos ancêtres n'ont pas débloqué et on ramasse ça et on ne comprend pas. Et après, on a des maladies très graves et on ne sait même pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Et c'est vraiment dommage. Donc, un peu de travail sur nous-mêmes. C'est difficile, c'est vrai, certes, c'est difficile, mais je crois qu'on est là aussi pour nettoyer. Je crois que c'est ce que Dieu attend de nous. C'est qu'on nettoie le maximum. Voilà, on est là pour ça aussi. On n'est pas là juste pour vivre comme ça. Et non, on est là aussi pour nettoyer, pour aller le plus en fait, on doit être vraiment notre plus belle version, quoi. C'est-à-dire, on enlève tous les déchets, on enlève tout ce qui n'est pas OK. On essaye de partir vraiment libéré, vraiment, et on le sent d'ailleurs, parce que quand on travaille, on sent qu'on se libère, on sent qu'on n'a plus de poids. Alors que quand les poids sont là, on les sent, hein, on les sent. Ça, il n'y a pas… À tel point que des fois, on ne peut même pas avancer d'un pas. Donc, quand on commence à sentir ce genre de choses, il faut aller fouiller, il ne faut pas avoir peur, même si c'est vraiment… C'est dur de travailler, certes, mais il faut penser au résultat final. Penser à nous et penser aussi à nos enfants si on les aime, parce que l'héritage, ce n'est pas uniquement l'argent.
L'argent, si on est malheureux, si on a des poids, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que ça va nous apporter? On peut ne pas avoir d'argent, mais si on n'a pas de poids, on peut être super heureux. إذن فنجية كتقول بأنه يعني أحسن حاجة هو أنه الإنسان ينظف راسه، الإنسان يكون نقي هو بينه وبين راسه، يكون يعني مزيان في حياته، لأنه إلا هو عاش شي مشاعر ولا عاش شي حاجة اللي ألماتو في حياته وما خدمش عليها وهو حي، فغادي يمررها للأجيال اللي من بعد منه، وغادي يخلق عليها أو منها غينتج منها مشاكل عند الأجيال اللي هي تابعة. لهذا علاش حنايا قبيله هضرنا على الحب، هضرنا على تقبل الذات، هضرنا على أنه الإنسان يكون مزيان ويدير مزيان، هضرنا على الرحمة. علاش؟ باش الإنسان يكون مزيان، يعيش حياته مزيان، ينظف، يحاول أنه يكون أحسن نسخة ديالو باش ما يمررش أي آلام أو أي مشاعر سلبية أو سيئة للأجيال اللي كتجي من بعد منه. Juste, j'aimerais rajouter quelque chose, confidence pour confidence. Comme j'ai dit, c'est un thème moi, qui me touche énormément. Hein. Quelque chose que tu n'as pas réglé, un moment, va se répéter à plusieurs reprises. L'âme, c'est-à-dire notre âme, elle est venue sur Terre. Effectivement, on a une mission, mais elle est venue aussi pour libérer des choses. Et tant qu'elle ne va pas le libérer, elle va revivre le scénario une première fois, une deuxième fois, jusqu'à ce qu'elle comprenne. Alors, il y a des gens, bien sûr, qui sont carrément myopes, ils ne veulent pas, c'est-à-dire, ouais, alors, je ne veux pas voir, je veux partir avec mon âme chargée énergétiquement. Et il y a des personnes que Dieu à qui il va envoyer, c'est des épreuves, hein, parce que ce n'est pas des choses faciles. Hein. Ce dont on est en train de parler est très, très, très lourd. Et Dieu va envoyer, rahmto, et va permettre donc à cette âme de commencer à se libérer pour partir. Mais c'est un cheminement jusqu'à la fin. Quoi. De toute façon, quelque chose qui n'est pas libéré, elle va être systématiquement revécue sous différentes formes, mais elle va être revécue. Et ça, moi, je peux vous le dire par expérience. إذن فاطمة الزهراء قديري كتقولنا بأنه شي حاجة إلا أنت ما عالجتيهاش، إلا ما خدمتيش عليها باش أنك تعالجها، هاد الحاجة غادي تبقى ترجع لك عبر يعني في حياتك، غادي تبقى ترجع لك مرة، جوج، ثلاثة، دائما غادي ترجع. كاين اللي كيختار باش أنه يخدم على هاد المشكلة هادي ويحلها، ينظفها ويحلها باش يعيش حياته مزيان. كاين اللي كيقول لا انا كيبقى سد على راسو ما كيبغيش يحل هذيك المشكله، اذا فكتبقى كترجع له يقدر يتوفى، يدي معاه داك يعني داك الشحنه السلبيه وكتمر اللي كيجيو يعني من بعد منه. Merci Fatem Zahra. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que sincèrement, j'ai assisté à des personnes qui ont été carrément paralysées parce qu'ils ne voulaient pas réagir. Mais ils n'ont pas compris le message. Mais vous allez me dire, comment on va faire pour comprendre le message? Je vais vous dire, le message, vous allez le recevoir, vous allez le recevoir. Dieu va vous l'envoyer, ce message, c'est sûr. C'est sûr. Il faut juste ouvrir les yeux. Épreuves. Voilà. C'est les épreuves de la vie, de toute façon, le message. ناجية قالت لنا بأنه كاينين الناس اللي تصابوا بالشلل فقط لأنهم ما بغاوش يحرروا هذوك الحاجات اللي هما يعني مألمينهم أو الحاجات اللي هما ضارينهم، ما بغاوش يحرروهم، ما بغاوش يخدموا عليهم، أو ما بغاوش يفهموا الرسالة. يعني كيف ما كان الحال الرسالات كيجيونا يعني كيوصلونا وحنا خاصنا نفهموهم، خاصنا نستقبلوهم ونفهموهم ونخدموا بهم. منين كيجيونا هاد الرسائل؟ كيف ما قالت فاطمة الزهراء قديري، من تجارب الحياة، من بزاف ديال الحوايج اللي هما سبحان الله العظيم كتجيك رسالة وكيخصك ضروري ما تاخذ منها المعنى ديالها، وإلا ما خديتيهش ربما غادي تعاود تجيك عاوتاني هاد التجربة مرة أخرى حتى أنك تفهم الرسالة وتخدم بها. Tout à fait. Merci Fatem Zahra. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Il n'y a pas d'autres questions. Une question pour toi, Najia. Et pour Maria Bichra, est-ce qu'elle est toujours là, Maria?
Je sais pas. Notre Oui, love, je suis là, mes chéris, bravo. Super. Ça va, Marie, Fatem Zahra? Oui, Habibti. je peux pas ne pas te poser une question et t'interpeller. Moi, il y a une question qui m'interpelle, c'est que en général, c'est toujours les femmes, de façon générale, hein, je dis toujours, en majorité, je vais pas utiliser le mot toujours, je vais dire en majorité, ce sont les femmes qui vont aller fouiner et aller travailler. Par rapport au couple, donc comment finalement, la question qui se pose, parce que comme on est deux arbres généalogiques qui s'épousons quelque part, parce que moi je suis convaincue de ça maintenant, comment amener le couple également à travailler ce transgénérationnel? Est-ce que toi, tu as déjà utilisé ces outils-là? Alors, merci beaucoup pour cette question, Fatem Zahra. Alors, tu sais que c'est pas spécifique, rien qu'au Maroc, c'est un peu mondial, hein. Et j'avais posé la même question à des psychothérapeutes, à mes formateurs, et ils m'ont dit, c'est toujours la femme qui s'intéresse, c'est toujours elle qui veut changer, qui veut, c'est l'amour, c'est la nourricière, c'est celle qui, qui a plus de facilité, parce que c'est comme ça, c'est une question d'éducation. L'homme, c'est un peu un chasseur, il va chercher le gibier pour le ramener à la maison, parce que ça, c'est dès que et la femme, c'est la maison, c'est la matrice, c'est la protection, etc. Donc aujourd'hui, moi, c'est mon cheval de bataille parce que je le dis souvent, c'est beaucoup les femmes qui viennent me voir pour les consultations, alors que c'est un problème de couple. Donc le mari vient difficilement. Il faut vraiment qu'il ait envie de venir. Pour lui, c'est de la perte de temps. Tout va bien. Il doit aller chercher à manger. Il doit aller bosser. Il n'a pas le temps d'aller voir un coach pour raconter ses problématiques. Souvent, les hommes ne sont pas, ils ne se dévoilent pas. Ils n'aiment pas parler au niveau émotionnel parce que l'éducation, le garçon lui dit, il ne faut pas, tu n'es pas une fille. La fille peut parler, la fille peut raconter, mais le garçon, non, il peut pas. Il peut même pas jouer à la poupée. Il doit jouer de la guerre. Et puis la fille, elle peut jouer à la poupée, etc. Donc il faut une rééducation, d'accord. Et ça commence à venir. Hein, maintenant, les couples commencent c'est timide, mais ça commence à se faire. Et là, aujourd'hui, mon cheval de bataille, c'est le couple, c'est deux. Les enfants, on les fait à deux. Quand il y a des problématiques, on les règle à deux. Venez à deux. Alors, c'est comme ça. C'est pour ça que maintenant, quand la femme vient et qu'elle me raconte une problématique de couple, je lui dis, je ne ferai rien tant que ton mari n'est pas là, qu'il m'appelle et que je le vois seul, que je te vois seul. Donc, je vois chacun seul et ensuite, je les réunis et ça se passe très bien. Alors, oui, c'est des mentalités, c'est des croyances, c'est du transgénérationnel. Hein. C'est ça, c'est toute cette. Et donc, mais c'est une thématique hyper importante. Le couple, elle aime vraiment. Le couple, c'est un monde, mais c'est le plus beau monde. Pour moi, quand on a tout compris, c'est un monde magnifique. Voilà. Moi, je dirais que le monde par lequel arrive la transformation. Oui, c'est beau. Donc, c'est bon. En tous les cas, c'est partout dans le monde. Les femmes, c'est ça, c'est comme ça. Les femmes, c'est. Et je pense que maintenant, les mamans doivent apprendre à éduquer leurs enfants. Pareil, c'est la parité fille-garçon. Donc, oui, la fille, on est différente au niveau on est différent au niveau du sexe, etc. Mais on ressent les mêmes choses, les mêmes sentiments, les mêmes émotions, la même chose. Donc, il faut quand même, il n'y a plus, et la fille, le garçon, parce qu'on a appris à avoir à être dominé. Alors, dominant, dominé. Aujourd'hui, la femme ne veut plus être dominée, hein. Elle veut plus être soumise. Ça y est, elle s'affirme. Et l'homme, il se dit pas comme c'est le transgénérationnel, mais ça va pas. Mon père ne disait pas ça. Ma mère, elle pouvait pas parler à mon père. Ma mère, elle pouvait pas ouvrir sa bouche. Et ma mère, elle pas. Et ouais, voilà, les problèmes. En tout cas, c'est une génération, c'est une génération on est en mutation, mais les prochaines générations, je pense que ça va changer et on aura des couples qui vont. À nous de régler. Il faut régler, comme vous avez dit, à nous de régler la problématique. Voilà. Des générations futures.
hérite quelque chose de bien. Alors moi, je vous donne rendez-vous lundi, Inch'Allah, pour la gratitude. Et merci beaucoup les filles. Fatem Zara, tu es magnifique. Fatem Zara, alors FZ, tu étais adorable, Nejia, adorable. Fatem Zara, tabarakallah alik. Tu as su relever le défi de تبارك الله عليها. parce que les Bravo. connexions, c'est ça, j'avais oublié de te dire, Anagia, ce soir, les connexions, là, il y a un problème de connexion. Ce n'est pas que Oui. Tahna, on a eu un problème de Justement. connexion. Donc, Ouais, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de. Mais bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Love you. Merci. Donc, je pense qu'on va se dire au revoir, enfin, bonne soirée plutôt. On se retrouve demain à 20h30 avec une magnifique senior qui va venir témoigner de ce qu'elle a fait de sa vie quand elle est arrivée à l'âge de senior. Donc, rendez-vous demain, Inch'Allah, avec le Hajja Rabia à 20h30. Bonne soirée. Bonne soirée. شكرا لكم السلام بيزو عليكم ماما. نتلاقاو غدا ان شاء الله مع 8:30 مع الحاجه ربيعه ان شاء الله تعالى السلام عليكم Bravo Fatou Zahra Ben Saad. Magnifique, bravo, vraiment. ميرسي بوكو Magnifique. ربي يخليك Bravo pour toi. C'était super. On n'entend pas, c'est dommage. Tabarakallah alaikum, vraiment, bravo, Merci bravo. beaucoup. Merci. تبارك الله عليكم يا بنتي، الله يحفظكم وينجيكم. Merci maman, je t'aime. moi aussi حبيبي دادا حبيبه. Et tu m'as donné plein de bonnes choses. Moi Plein, aussi, je plein de t'aime. bonnes choses. الحمد لله الحمد لله. الله يحفظك يا بنتي، الله يحفظكم Moi وينجيكم. aussi, je t'aime. Bisous. maman. Attends, tu peux arrêter de